Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la dernière preview du championnat d'Italie. Aujourd'hui, Perugia, toujours accompagné de Mario. Comment ça va Mario? Ça va très bien et toi? Ça va nickel, ça va nickel. Les rubriques, toujours les mêmes. Petit retour sur la saison régulière de l'année dernière, la saison en général de l'année dernière. Puis petit tour du côté du mercato, les départs, les arrivées, les prolongations. Ensuite, on donnera notre 6 de départ pour la saison prochaine, puis notre joueur à suivre, le joueur qui va nous faire cliquer sur Perugia la saison prochaine. Et enfin, la prédiction, où est-ce qu'on les place dans le classement. Normalement, si vous avez suivi, vous êtes au courant de leur place. C'est clair, on n'a pas pu louper ça. Hmm. Bon, on va pouvoir commencer le retour sur la saison. Donc sur la saison régulière, je vais pas faire de surprise, hein, 22 matchs, 22 victoires. Euh, un record qui n'a pas été battu depuis les années 1980. Donc très bonne saison régulière, aucune défaite. Un seul point de perdu. Ils auraient pu faire un effort quand même. La saison parfaite était... Ouais, on aurait pu être Franchement. c'est Franchement parfait, les mais gars. bon. Franchement. Les résultats sont là, c'est le principal. Non, qu'est-ce qu'on peut dire sur la saison régulière? Tous les joueurs ont eu de l'impact. Il n'y a pas un joueur qui a été plus grand que qu'un autre. Euh, c'est plus sur voilà les phases finales où là on a été un peu plus, on va dire, ça a été plus compliqué. On n'a pas pu aller chercher de grands résultats. On a fini la saison avec deux trophées, deux petits trophées. Les deux La plus Coupe du Monde petits. des clubs, Les deux plus petits que tu pouvais gagner sur ta saison. ouais, ouais, et la Super Coupe d'Italie. La Coupe d'Italie, on l'a pas été, on l'a pas gagné. On n'a pas été champion d'Italie. On est en Champions League. Et on n'a pas non plus été très loin. Euh, Oh, bon, à Toi, t'en as- demi-finale, et tu perds contre Ouais, mais on Zaxa les voyait en qui... finale. Oui, mais tu perds contre Zaxa, ça va. Ça va, c'est jamais... Non, ça va pas. Ça Ça va va, pas du tout. ça va. Toi, t'en as pensé quoi de cette saison régulière Il y a de pas... 22 victoires? Y a pas grand chose à dire, hein. Ils ont fait la saison parfaite, hein. Moi, Ouais. enfin, leur première défaite, elle arrive en de la saison, parce que faut bien penser que ils étaient invincibles en régulière, en championnat, Ouais. invincibles en Ligue des Champions. Ils ont pas Mm. perdu un seul match non plus en Super Coupe, ni en Coupe du Monde des clubs. Leur première défaite, elle Oui, arrive en c'est Coupe d'Italie contre Piacenza. ouais, c'est Après 33-34 30, victoires d'affilée. 32 d'affilée. Moi, j'avais compté 32. Ouais, ça doit être Bon, entre 32 et 34. un truc comme ça. En tout cas, voilà, la saison elle est parfaite. Elle est malheureusement bien entachée par une fin de saison cata, puisque Ouais. tu sors dès les quarts de finale, dès le premier match de playoff contre Milan. Euh, t'as jamais réussi à gagner à l'extérieur déjà, t'as jamais réussi à aller gagner à Milan, et tu te fais sortir sur le cinquième match chez toi, alors que enfin, tu sors d'une saison d'invincible et tu perds Mm. contre Milan dès le premier tour. Donc Ouais. compliqué. Ouais, grosse surprise. On les attendait clairement en finale, chercher le Bon titre. bah oui, Que, oui. vu ce Après une qu'ils ont saison montré pareille, la saison. C'est ça. Et on a choke. On n'a pas su s'imposer. Enfin, globalement, c'est dans la phase finale en fait, hein, dans les playoffs. Bah voilà. Dans la Coupe d'Italie, pareil, phase finale, on est plus là. Et en Ligue des Champions, demi-finale. Voilà. ouais, Ligue des Champions, je leur jette un peu moins la pierre que sur le reste parce que ça arrive à une période aussi différente. Bon, il y avait quand même pas mal Euh, de monde qui les voyait remporter la Ligue des Champions, hein. J'étais plus sceptique parce que même s'ils sortaient d'une saison invincible, enfin Zaxa, enfin, on le sait, tu vois. Zaxa et Jastrzębski Oui. en Ligue des Champions, c'est pas des peintres. Hein. Pour les Ils ont sortir, l'habitude, hein. non mais pour les sortir, faut vraiment être solide de chez solide. Ouais. En l'occurrence, Faut pas les détails. bon par contre, tu vois les playoffs, je pense qu'en fait ils se sont vus bien trop beaux en fait. Ils Ouais, c'est sortent d'une ça. saison d'invincible, ils se sont très probablement dit, tu vois, en arrivant, bah on a le titre sur un plateau en fait, alors que bah il restait quand même Mm. trois séries à gagner. Et tu Ouais. t'arrives en étant en excès de confiance absolue et tu te fais sortir dès le premier match, dès la première série. Ouais, on s'est peut-être un peu trop surestimé. Ouais. Et aussi peut-être le fait d'avoir aussi joué et remporté autant de matchs, peut-être que
physique à la fin de saison, il joue aussi. Tout retombe et Bah, c'est sûr on qu'il y a souffre un eu, peu. il y a eu assez peu de rotation dans l'effectif au final, parce que l'objectif était gagner tous les Ouais, matchs. Maintenant, bah forcément, quand t'arrives en playoff fin de saison, que les mecs qui sont un peu plus sur les rotules, bah ça devient compliqué si t'as pas fait de bah ouais, c'est rotation. ça. Mais d'ailleurs, je pense que c'est surtout un excès de confiance, parce que même un peu fatigué, Ouais, tu perds pas premier tour contre Milan normalement, hein. Après une saison non, oui, pareille, et c'est clair. le niveau des joueurs, tu vois. Ouais, ouais, non, 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 mais c'est vrai que cette fin de saison était décevante et je pense que les fans Sûr. de Perugia l'ont mal vécu. Mm. Évidemment. Mais, euh, mais non, après, bon, voilà, beau parcours, c'est juste dans la phase finale où on n'y arrive pas. Mais bon, Bah, globalement, c'est une très bonne saison, Perugia. quand tu finis ta saison avec des statistiques comme ils ont eu eux, tu peux pas te dire Ouais, on va sortir dès le premier tour. Tu vois, ils finissent première équipe au service, premier au bloc, premier en pourcentage à l'attaque, 55% à premier l'attaque parcours. pour une équipe, c'est exceptionnel, et deuxième en Ouais, tes réception. premiers parcours. Et t'es juste Ouais, deuxième en c'est récep. ça. Mais bon, Ouais, enfin bon, sur 12 voilà, et même si t'es deuxième en récep, hein, quand tu passes 55% à l'attaque, normalement, c'est clair. ça se passe pas trop mal dans ta vie, hein. Non, mais ouais, on déçu, mais très bonne saison à la fois. Oh, Donc, bien sûr, bien sûr. Mais c'est compliqué en fait parce que c'est une saison record et en même temps une saison avec un choke phénoménal, quoi. Tu es sur le, elle est all ouais, time, mais sur les deux tableaux cette saison. Dans le dans l'incroyable comme dans le mauvais, du coup. c'est ça. Et après Pas aussi, forcément dans le mauvais, mais dans la surprise, on va dire. voilà, on peut aussi peut-être ressortir un Wilfredo où on en attendait plus. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai entendu chez certains supporters de Perugia, où ils en voulaient un peu plus de Wilfredo. Et peut-être que voilà, il fallait qu'il monte un peu le niveau pour justement apporter ce petit plus que l'équipe avait besoin Hmm. à des moments cruciaux. Possible. Mais en tout cas, après une saison pareille, est-ce que t'as envie de faire un peu de changement? Oui, Un peu, mais pas oui, oui, trop. non. Un peu, mais pas trop. Oui, non. Un petit, Non, plus sur le banc, peut-être. peut-être. En tout cas, on va regarder ça tout de suite dans le mercato. Alors, le tableau. Bon, bah, pas de surprise hein, sur le fait que tu gardes quand même tes cadres, hein. Bah Tu oui. gardes Gianelli, tu gardes Leon, tu gardes Solé, tu gardes Semenyuk, tu gardes Flavio, tu gardes Colaci, euh, Gregor Ropret, deuxième passeur, toujours là, Ole Pnotitski qui nous fait une saison incroyable, toujours là, MVP Ouais. de Supercoupe, meilleur serveur de Ligue des Champions. Voilà, hein, Ah, c'est quelqu'un, le hein. bonhomme est présent. Jesus Herrera toujours là aussi en backup à la pointe. Le gros changement, il se fait au poste de pointu justement. Départ de Kamil Rychlicki en direction de Trentino et arrivée de Wassim Bentara en provenance de Pologne. Mamma mia. Ah, Ça, c'est un des gros transferts ça c'est du de bon l'été, hein. changement. Ah oui. Non, très bon changement parce que c'est vrai qu'à la pointe, bon après, c'est vrai qu'on joue beaucoup sur un peu tous les attaquants, donc voilà. C'était bien Mais distribué. il fallait quand même, ouais, voilà. Mais il faut quelqu'un quand même qui puisse être encore plus efficace qu'auparavant et surtout qui apporte une confiance un peu plus grande à certains joueurs. Bah, Et justement, en fait, Wassim Bentara et t'as eu une saison de Kamil Rychlicki qui était un peu sur la descente par rapport à ce qu'il a montré avant. ouais, C'est peut-être ce qui fait qu'ils ont voulu qu'ils ont voulu changer ou que Rychlicki a voulu changer et changer de cadre, hein, parce que ça peut aller dans les deux sens. Maintenant, sa ouais, saison, elle est quand même correcte, hein, parce que les pourcentages à l'attaque sont bons. C'est ça qui est important, surtout, c'est qu'il finit à 54% à l'attaque. Donc, même oui, si ces 13 points par match peuvent paraître légers pour un pointu du championnat d'Italie titulaire, en fait, les pourcentages sont bons. Donc, ça revient surtout à, il a eu un peu moins de ballons que certains. Maintenant, ouais, et tu... puis encore une fois, Hmm. même si la stat est bonne, tu vois, il faut qu'il ait un peu plus d'impact. Enfin, c'est le pointu, il faut Ouais. que, voilà, Ouais. on sentait qu'il y avait, si je trouve que même si les stats sont là, en match, il faut un plus grand pointu que ça, hein. Ok. Et justement, Wassim Bentar, je sais pas si tu as dit, mais du coup, ouais, il a fait une grosse saison en Pologne, 16 points par match, Ouais. 42 ace, 54 blocs. Donc le mec est quand même bon partout, hein, 50% à donc l'attaque. 50% à l'attaque. c'est ça. Donc il a des ballons, Il est mais il bon les partout. plante. Il sort d'une équipe de Pologne. Il jouait à Nisa, donc équipe qui joue, qui essaie de gratter des places en playoff, quoi. C'est sur Ouais. les entre la sixième et la dixième place. Donc pas un gros club et qui du coup signe dans probablement le plus gros de la saison dernière. Voilà, on va dire.
en saison régulière, donc Ah oui. un des tops du championnat d'Italie. Ouais, avec de Euh, grandes ambitions. exactement. Beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'attentes aussi. Enfin, ça va dans les deux sens parce qu'on sait pas vraiment ce qu'il va donner dans le championnat italien. C'est un joueur qui fait que progresser. C'est un joueur qui est quand même assez jeune. C'est un gros bosseur. Donc en fait, ça peut très bien se passer comme très mal se passer. On va voir pendant la saison. Ça peut être compliqué, mais ça peut très bien se passer. Après, l'avantage que t'as, c'est que t'as Jesus Herrera derrière, en backup. Ouais, Qui est... t'as un t'as- banc qui est très large et Ouais, ouais, ouais. qui a de T'as... gros joueurs, hein. Le fait que t'aies Jesus Herrera derrière te permet de peut-être de peut-être te dire on peut faire un test, on peut prendre ce risque de prendre un Wassim Bentara qui a pas forcément Ouais. beaucoup prouvé et de se dire si le pari est bon, c'est jackpot et si jamais ça marche pas, on a Jesus Herrera derrière, Oui. ça marchera très très bien. Mm. Y a pas de doute là-dessus. Donc bon, c'est pas un mauvais choix. C'est pas un mauvais choix. Ouais, non, non, c'est clair. Après, voilà, bah, le reste, on garde, hein, pas Exactement, et de changement. puis après voilà, changement de deuxième C'est le libéro, coach. départ de Piccinelli Ouais. pour Cisterna, départ de Cardenas pour Padova, voilà, et puis changement de coach. Ça, Ouais. on en a parlé déjà dans la preview de Piacenza d'André Anastasi, coach du record, mais coach remercié dès la fin de la saison parce que bah des illusions et choix logiques un petit peu du management. C'est un coach voilà qui a décidé que sa priorité c'était de gagner tous les matchs. Bah ça a marché jusqu'au playoff quoi. Et Fallait peut-être faire deux trois matchs ouais, et être champion que remporter tous les matchs de saison régulière. exactement. Et c'est À peut-être la fin, capable. on veut le trophée, on veut pas forcément le record. Exactement. Et c'est pour ça aussi que le choix qui a été fait de prendre Angelo Lorenzetti va un peu dans ce sens, puisque tu prends un coach qui Oui. n'est pas forcément. Bah, l'année dernière, on l'a vu avec Trentino. Les mecs ont été très bons, mais n'ont pas été invincibles, Ouais. flamboyants, Ouais. etc. Par contre, quand tu arrives en playoff, bah, les choix ils sont bons, les mecs ils sont prêts, et tu vas chercher le Ouais. titre. Et en fait, Puis bah. c'est quelqu'un qui fait des tests, qui fait tourner. Ouais. C'est tout l'inverse de. Il s'est développé des jeunes aussi. Ouais. Donc en fait c'est un très bon choix parce que en fait bah tu mets l'accent sur qu'est-ce qui n'a pas été la saison dernière, qu'est-ce qu'on aurait voulu de différent, et bah tu prends le coach qui Bah, coach. théoriquement va remplir ses objectifs et ses points noirs de la saison dernière. Donc c'est un bon Ouais, c'est choix. ça, ils ont dû se dire que tous les joueurs étaient bons, et de toute Ouais. façon, ça se voit aux stats et sur les matchs, Ouais. et que, bah, effectivement, le problème était sur le banc parce qu'on tourne pas assez, que derrière, les joueurs, à la fin, ils sont cramés, quoi. Ouais, Tout bah simplement. tu vois, c'est souvent qu'on dit le coach est responsable, mais pas entièrement, etc. Mais là, je t'avoue que l'année dernière, en fait, Là, les symptômes de l'échec paraissent être quand même plus des symptômes d'échec de coach parce qu'en fait, t'as pas eu de blessure. Enfin, il y a eu une petite blessure de Léon quand même dans la ouais, saison, mais les mecs étaient quand même étaient en forme. Maintenant, la gestion a été mauvaise. Donc du coup, oui, le choix de changer de coach paraît logique. Et ouais. c'est un bon choix en vrai. Tu pouvais difficilement choper mieux que le mec qui était titré la saison d'avant, quoi. Ah oui, non, c'est un très bon choix. Oui. C'est un entraîneur Il a dû qui. prendre un bon chèque. Ah bah, Perugia, ouais, je pense que la masse salariale doit être pas mal, hein. Oh oui. Ouais, tu m'étonnes. C'est ce qui fait un peu peur d'ailleurs, parce que au bout d'un Ouah. moment, si par exemple cette saison ça Ah rechoque, ben cette vraiment. saison, on en a parlé, ça a perdu au premier tour et c'est pas allé chercher la cinquième place qualificative, donc il y a pas de championnat d'Europe cette année pour Perugia, Ouais, ce qui paraît incroyable compte tenu de la saison dernière. Tu vois, est-ce que quand les c'est clair. mecs avaient 32 victoires, si je t'avais dit dans 3 mois ils sont même pas qualifiés à une Coupe d'Europe, tu m'aurais cru? Bah non. Bah Franchement, non, personne. c'est impensable. Genre, ce qui s'est passé, ça sort de nulle part. Moi je les voyais champions d'Italie, remporter la Ligue des Champions. Moi je les voyais vraiment très loin, Ah, hein. mais bien sûr, moi je pensais même que les mecs allaient peut-être perdre un match par-ci par-là quand ça allait être en Mm. playoff et tout, mais en fait, sortie de saison d'invincible, bah je les voyais aller au bout, quoi. Enfin, sur partout où ils étaient, en fait. C'est pas de. Ouais. Ça, Non mais ben encore voilà, une fois, voilà, bien sûr. c'est décevant. Mm. Mais En tout on cas, mise sur cette saison pour ouais, justement aller chercher la première place, le titre de exactement. champion et la place en Ligue des Champions. Exactement. En tout cas, Angelo Lorenzetti va avoir des choix à faire. Ouais. Il va devoir mettre 6 mecs ennemis sur le terrain, parce qu'il y a un libéro. Euh, Est-ce que tu as 7 joueurs dont tu es sûr? Moi j'en Euh, ai. Moi j'ai. En fait moi j'ai 5 joueurs dont je suis sûr. Et derrière.
Mon poste de central, j'ai 3 choix pour 2 postes en fait. Ah ouais, Et j'arrive pas à me pour décider. les centraux, oui, je suis sûr. Libéraux, oui. Passeurs, oui. Ouais, je suis peut-être sur 5-6. Parce que bon alors, libéraux évidemment, Massimo Colacci sera le libéraux Voilà. de Perugia cette saison. À la À la passe, on passe, change pas, hein, Simone Giannelli. international. Les postes Voilà. 4, Wilfredo Leon Ah, sera sur le Wilfredo. terrain. Et moi ensuite je mets Là, ça... Semenyuk. Moi je mets Semenyuk. Ouais, Parce que j'aime ouais, ça bien. se discute. Moi j'aime beaucoup Plotnitsky en backup en fait. Je l'aime beaucoup en mec qui Ouais, sort ouais. du banc. Je l'aime beaucoup en mec qui va te jouer des matchs qui sont peut-être un peu moins importants, etc. Ce mec que tu utilises en rotation, qui est très très bon. Ce mec que tu utilises en faisant rentrer au service parce que c'est un des meilleurs serveurs du championnat. C'est pour Ouais. ça. Moi Puis, je le surtout, mettrais voilà, plus en backup. Wilfredo et Camille, Il y a ils se connaissent très l'expérience. bien. C'est Ouais, le duo polonais. ouais, Donc, effectivement, on les met titulaires, ouais. ouais, je suis d'accord. Derrière, au poste de pointu, bah, Bentara devrait commencer Ouais, pour la saison. dans la logique, hein. Dans la logique, c'est ça. Tu recrutes pas un mec comme ça pour le mettre sur le banc. Même si Herrera est quand même un gros pointu. Et en fait, c'est à voir, évidemment. Enfin, les deux, enfin, il a pas sa place assurée du tout. On en a parlé. Ah oui, Ah ça peut oui, vite oui, oui. changer. Moi, je pense que Bentara va démarrer. Maintenant, c'est possible que dans 4 journées, dans un mois, ce soit déjà différent. Si jamais Oui, ça oui. se passe pas top. Donc voilà. De toute façon, c'est rempli de surprises. Déjà, rien que sur les previews qu'on a fait, si vous suivez l'actualité sur Twitter et Instagram, vous voyez qu'il y a déjà des surprises Ouais, qui ont fait que. ouais. Donc, tout Donc peut là, changer assez rapidement. je mets le disclaimer au moment où on parle. Bentara est en pleine forme, n'est pas blessé, euh, ou en tout cas, le club n'a pas dit qu'il était blessé. Hein, dédicace à Vérone qui cache des blessures. Mais de ce côté-là, si jamais tout va bien dans le cas hypothétique où ce mec est en bonne santé, normalement, il démarre dès le Ouais. premier match la semaine prochaine, Oui, oui, je je suis pense. d'accord. Et derrière, au poste de central, bah en fait, la question peut se Moi, poser je de mets qui tu mets entre Roberto Flavio, Russo Solé et et Rousseau. moi, je mets Russo et Solé. Moi, je mettrais Rousseau et Solé aussi, mais Flavio, c'est solide, quoi. Hein. T'as trois centrales, Ouais. Ouais, ouais. trois Bah, après, ça peut centraux. tourner. De toute façon, ça tournera. De toute façon, Hmm. ça tournera. Mais pour commencer, dans Ouais, la logique, tu mets Russo et Solé pour. moi, je mets Rousseau et je mets, ouais, Rousseau, Solé aussi. On va partir sur la classique, un peu de la saison dernière, tu vois. Plus Ouais, que bah, sur, c'est une base solide, donc tu gardes cette base ouais. solide. Mais Flavio, c'est un vrai central. Hein. C'est pas un mec. Ah oui. Ah oui, non, mais C'est on un n'est mec pas de qui est ça. c'est un mec qui est. Là, on se dit. Est-ce qu'il est titulaire, machin, mais en fait tu le mets dans 90% du championnat, il est titulaire quoi, hein, dans Ah bah oui, 90% des autres équipes. Hein. Donc ce serait pas choquant qu'il le fasse, quoi. c'est pour ça que la question se pose. Mais voilà, Ouais. on va rester classique sur nos choix. Ouais, on garde, on Ouais. garde à peu près quasiment la base qu'il y avait l'année dernière. Mais il y a des joueurs derrière. En tout cas voilà. Derrière, je crois qu'il est temps de donner notre joueur à suivre. Mario, quel est le joueur qui va te faire cliquer cette saison sur Perugia? Qu'est-ce que tu vas suivre? Le joueur qui va me faire cliquer, eh bien, je vais prendre la base Wilfredo Leon, meilleur joueur du monde, à côté de Nimir Abdelaziz. Oui, bien sûr. Il sort une saison eh bien remarquable, malgré qu'on en attend un peu plus. Il sort aussi de très belles performances avec la Pologne récemment. Euh, donc forcément, c'est le joueur qui fera cliquer moi et tout le monde, hein, puisque c'est un peu le Messi du volleyball, ou le Ronaldo, comme vous voulez. Mais en tout cas, ouais, Chacun c'est ses bien un joueur qui va me faire préférences. cliquer. On C'est ne veut ça. blesser personne. Et toi, quel est le joueur qui va te faire cliquer? Bah forcément, Wassim Bentara. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Déjà, parce que je suis Mm. vraiment curieux de voir ce mec jouer en Italie. Parce que j'ai vu ses statistiques l'année dernière en Pologne. J'ai pas pu voir beaucoup de ses matchs, hein, on va pas se mentir. Mais du coup, en fait, je suis curieux. Parce que j'ai vu les statistiques, j'ai vu le bonhomme, j'ai vu le profil. Et en fait, je me demande vraiment à quel point il va s'imposer, à quel point il va être fort. À quel point ça peut peut-être échouer aussi. En fait, j'ai envie de voir en fait ce que ça va Ouais. donner. J'ai beaucoup de vraiment curieux en fait de ce joueur et de ce choix de l'avoir pris. Attention aussi parce que on a parlé, il y a des questions sur son niveau et comment est-ce qu'il va s'adapter parce que bah, le championnat va être différent, les adversaires sont différents, il va avoir un peu moins de ballons que l'année dernière, ça c'est sûr. Donc, mais enfin alors C'est bon. attention parce qu'il va avoir moins de ballons que l'année dernière, mais le passeur c'est Giannini. Hein. Donc
c'est pas les mêmes de ballon. Puis je pense aussi à l'ajout de beaucoup de pression parce que, comme on Bien l'a sûr. dit tout à l'heure, tous les joueurs ressortent d'une saison qui est très bonne. Mm. Donc ça veut dire que lui aussi va devoir montrer aux autres qu'il est capable de garder ce rôle et voilà. Ouais, Donc, bah t'arrives dans une équipe revancharde parce que l'échec a été si grand qu'en fait ça va avoir fin. ouais, c'est Donc ça. Donc c'est en un plus, bon il climat, va. c'est un bon climat pour continuer de progresser, pour continuer de passer ce cap, tu vois, qui va le faire normalement passer à de très très Ouais. bons pointus prolifiques dans une équipe pas phénoménale à pointu de classe mondiale en fait. C'est ça Mm. le cap à franchir maintenant. Donc voilà, beaucoup de questions, beaucoup de. On va suivre ça de très près, bien évidemment. Ouais, n'hésitez pas à nous dire en tout cas le joueur qui vous fera cliquer dans les commentaires, Bien même sûr. si on a peut-être une petite idée que ce soit Wilfredo. Hein. Évidemment, quand il est dans un match, on le regarde jouer. C'est sûr. Exact. Derrière, je pense qu'il est temps de donner nos explications, puisque le classement, normalement, vous le connaissez. Mario a placé Perugia premier, moi je les ai placés troisième de la saison régulière. Donc maintenant, c'est le temps de s'expliquer un peu, et je pense que on en a besoin. Il y a beaucoup d'explications à donner, effectivement. Mm. Donc, si moi j'ai mis Perugia premier, c'est pour plusieurs raisons. La première, et tu le sais parce qu'on en a déjà parlé, c'est évidemment parce qu'on a un calendrier moins large que les autres plus grandes équipes de Superliga. Donc derrière, ça veut dire qu'on va pouvoir tourner l'équipe et avoir aussi cet aspect physique un peu moins important que les autres. Deuxièmement, je trouve que le changement de coach, il est excellent et que justement, Angelo va pouvoir permettre à Perugia d'aller chercher cette première place et de s'imposer comme il faut en playoff et pas de choc ou miser tout sur la même équipe toute la saison et laisser les joueurs crever en playoff. Après, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, après, je suis très confiant par rapport à cette équipe parce que déjà, même sur le banc, tu vois, par exemple, à la passe, tu as sûrement l'un des plus grands passeurs, voire le plus grand passeur du monde dans l'équipe. Et derrière, tu as aussi l'un des plus grands passeurs. Donc, Oui, bien sûr. ça veut dire que sur C'est sûr, le évidemment, le banc, plus grand passeur du monde est sur le banc à Perugia. Enfin, je me demandais où il était, moi, mais en fait, j'ai mal cherché. J'ai regardé au mauvais endroit. Ça devait être ça. non, j'ai dit l'un des plus grands. Et pour certains, je sais que Oui, j'ai bien vu, sûr. en tout cas, que certains considèrent que c'est le plus grand passeur du monde. Oui, D'où le oui. fait que je dis ça. Mais ça veut pas dire que, en tout cas, je le pense. Sa mère pense ça peut-être, mais des gens sensés, je suis pas sûr, hein. Non, mais en tout cas, voilà, même pour Ok. dire, il y a des équipes qui ont un bon banc aussi. Hein. Piacenza, ils ont un très bon banc. Mais tu regardes Perugia, tu vois tout l'effectif complet, que ce soit banc ou titulaire, ça met une boule au ventre. Hein. Ça met une grosse boule au ventre. Ok, ok. Donc, donc voilà, tous ces arguments-là, en tout cas, font que pour moi, ils vont être premiers. Et puis même, il y a quelque chose chez Perugia qui fait que, voilà, je les vois premiers. En plus, on n'a pas changé l'effectif, donc on est confiant sur la base solide qu'on avait l'année dernière. Ok. Donc pourquoi en fait ils pourraient pas reproduire entre guillemets quasiment ce qu'ils ont fait l'année dernière? Et bah voilà, je D'accord. reste sur Perugia premier. Et ben moi je les ai mis troisième pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est que même s'ils sont revanchards, je m'attends quand même à un début de saison sur une dynamique un peu floue déjà. Parce que les mecs sortent pour tous, et parce qu'on a parlé c'est des grands joueurs, donc ils sortent tous d'une saison internationale longue et compliquée. Il y a les tournois qualificatifs qui viennent de se terminer, Gianelli jouait, enfin ils jouaient presque tous, il n'y a pas besoin de... Ceux qui ne jouaient pas, il n'y en a pas beaucoup, en l'occurrence Bentara je jouais pas, mais en fait c'est à peu près tout en fait. Donc forcément, le début de saison va être un peu compliqué. Derrière, en fait, il y a le choix de Lorenzetti, qui pour moi est un incroyable choix de coach, mais qui n'est pas un choix de coach de saison régulière. C'est un choix de coach long terme. C'est un choix de coach qui va très probablement te faire gagner le titre, ou au moins t'amener en finale. Ça, je suis totalement d'accord avec ça. Par contre, en régulière, bah, c'est un mec qui sait faire tourner. C'est un mec qui a pas peur de perdre des matchs. Si c'est pour reposer un peu des mecs, être sûr que ça se blesse pas, arriver à la fin de saison pour les playoffs prêts et en forme. C'est pour ça que je les mets troisième, parce que pour moi les deux équipes de devant, que ce soit Piacenza avec Anastasi, donc là on en a parlé, c'est un mec qui veut gagner, donc en fait
d'où la raison de les mettre premiers. Et derrière le Loubet qui joue sur une stabilité et peut-être pareil des objectifs un peu différents qui font que je mets Perugia troisième, mais maintenant ça peut jouer entre Loubet et Perugia pour deuxième, troisième place, selon moi. Je vais juste revenir sur un de tes arguments. Tu dis du coup que Perugia peut faire un début de saison compliqué parce Ouais, que je pense. effectivement ils reviennent de compétitions internationales, etc. Sauf que voilà, étant donné que tu as placé Saturnia dernier, et vu qu'il les affronte en premier, logiquement ça devrait être un bon de saison. Ça permettra justement de Alors battre ouais, Saturnia tu vas devant commencer. et de relancer un peu. D'accord, tu commences ton premier match, tu gagnes ton premier match. Et après? Il y a quoi après? C'est Monza, ça va, non? un début de saison, c'est les 5 premiers matchs, tu vois, selon moi. Monza, par Oui, exemple, non, ça peut mais, être un match très 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 compliqué. On non, parle mais après, de... une équipe comme Perugia où tu as sûrement les top players au monde, enfin plusieurs top players au monde, il faut pas non plus 10 matchs pour se lancer. Je pense que 2-3 matchs ça suffit et on joue contre C'est des pas une équipes, histoire. on En va dire fait, entre guillemets. je suis pas sûr que ce soit une histoire de se lancer, mais je pense aussi que c'est une histoire de... Une histoire Ouais, trouver le de... rythme, En fait, trouver. Lorenzetti, c'est quand même un coach qui prend de la place, il va vouloir s'imposer, il y a des systèmes qui vont changer. Beaucoup de joueurs viennent de rentrer seulement aujourd'hui de saison internationale. Donc en fait, les mecs ont une semaine pour déjà se reposer avant de commencer la saison. Donc moi je m'attends à ce qu'il y ait besoin de temps. Et comme on l'a dit, Lorenzetti il joue les playoffs, il joue pas la régulière. Le mec il en a rien à carrer de finir premier de régulière si c'est pour sortir au premier tour contre Monza, tu vois, Ouais, par après exemple. avec l'effectif qu'il a, il doit jouer la première place et être champion. Il est pas obligé. Et, Il est pas obligé. bah, si en vrai s'il fait tourner, ça remporte aussi des matchs contre Saturnia, etc. Ah ben Et comme tu dis, bien vraiment sûr. le Mais début par de contre, saison, il est entre guillemets facile. mais par contre Et tous pour ces moi, ouais, mais tous ces matchs un peu pièges contre des équipes contre des équipes comme Modène, Monza, Milan, Taranto, Verona, bah en fait ces matchs-là, c'est ces matchs-là où il va y avoir un peu de rotation et où il va y avoir des surprises parce que tu joues là-bas, tu vas jouer à Monza ou tu vas jouer à Milan, bah on l'a vu l'année dernière, hein, jouer à Milan c'est pas simple, hein, non. Après, tu vois, non c'est pour faut ça. savoir qu'il n'y a pas de piège pour Perugia en saison régulière, c'est plus en playoff. Donc Bah en oui. soi, cette saison régulière, Bah c'est il pour n'y ça aura que pas de pour moi, mais c'est pour frustration. ça que pour moi c'est même pas des pièges, puisqu'en fait un piège c'est euh, t'étais donné favori et tu perds et c'est grave, tu vois, c'est un problème. En l'occurrence, déjà, peut-être qu'ils seront donnés favoris. D'un autre côté, ce sera pas un gros problème, quoi. Ça c'est les mecs, ils peuvent, enfin tu vois là, je les mets troisième, ils peuvent finir deuxième, premier, quatrième, rien à carrer. Genre vraiment, c'est pas une équipe qui a besoin de se rassurer en régulière. Ils savent qu'ils sont capables. Ils s'en foutent. Bah, pour moi, enfin en tout cas, si j'étais à la direction du club, Et ils ont pas besoin de quand je confiance là, hein. vois les autres clubs, une équipe doit jouer la première place. Pourquoi? Parce qu'il y a tous les arguments que j'ai sortis, parce que t'as pas de Ouais, bah championnat après, européen, etc. Enfin, c'est le minimum pour les alors, supporters qui ont vécu une saison horrible, enfin, bah en fin de justement saison horrible la saison dernière. les supporters ils veulent pas revivre la même, donc en fait ils veulent pas revivre une saison où tu fais 20 victoires, et t'arrives en playoff, t'es cramé. Ouais, mais Donc justement, ils veulent pas non plus vivre une saison régulière où tu fais, entre eh ben guillemets, du bon ou du mauvais. ils vont vivre une saison régulière où ils vont faire 14, 15, 16 victoires. Troisième position, deuxième position, du beau jeu à domicile, tu lâches un peu des matchs à l'extérieur, donc tes supporters ils en ont rien à foutre. Et tes mecs t'arrives en playoff, ils sont reposés, ils sont prêts, et tu vas gagner. Surtout Non, non, que, non, moi je suis. ouais, je pense pas. Moi, je pense. Ils ont pas besoin de prouver. C'est pas là. Ah bah là, franchement, ils ont quand même des choses à prouver, hein. Ben Mais non, pour moi, c'est une obligation de finir pas en premier, octobre. Pas en octobre. tu peux pas laisser le Loubet ou Piacenza premier alors que Ils peuvent. ils ont un bon effectif, mais ils ont un effectif quand même un cran en dessous et Ils ils peuvent parce que font tous les si, matchs. je sais pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur Perugia. Je vous mets un petit coup le classement final, On va pas l'oublier. nos pronostics finaux pour la saison prochaine. Vous voyez bien que mon classement est bien plus logique que celui qui est à droite, hein. Ben c'est possible. On ira voir, on ira au tribunal à la fin de la saison pour vérifier tout ça. Aucun souci. J'accepterai évidemment les échecs.
pas de souci, hein. Il y a des paris, il y a des, Oui, il y a des sensations très probablement fausses. Mais, c'est comme ça que je vois les choses. En tout cas, on verra bien. En tout on cas, verra. là, on a fait du coup tout le championnat de Superlega. On a Ouais. fait toutes les équipes, toutes les previews en tout cas de toutes ces équipes. Donc, si vous avez manqué une équipe, n'hésitez pas à aller voir. Il y a sur la chaîne une playlist avec preview Italie. Mm. Donc, vous avez juste à la lancer et retrouver celles que vous n'avez pas regardées ou même toutes les faire. En tout cas, nous, on en a terminé avec ces previews sur la Superlega. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant, cher Léo? Eh ben, on va se retrouver dès demain, encore, non pas pour une, mais deux previews, normalement, puisque nous allons faire le championnat de France, les previews du championnat de France, les 14 équipes du championnat de France. L'objectif, c'est d'en sortir 2 par jour pendant 7 jours, puisqu'il faut finir avant le début du championnat. Et, Eh oui, et on a 7 jours. on est pressé. Donc 14 équipes, 7 jours. Les plus matheux d'entre vous auront compris, ça en fait 2 par jour. Une à 12h30 et une à 17h30, 18h30 dans les alentours. Si les uploads YouTube fonctionnent, si les vidéos on les a tournées, ça, on sait jamais. On va tout donner, une grosse semaine nous attend. Mais ça va le faire. S'il y a quoi que ce soit, ce sera de toute façon annoncé sur Twitter et Ouais, Instagram. Donc, n'hésitez pas, on vous décalera un peu ça, mais tout devrait sortir. L'objectif c'est de tout sortir avant le début du championnat. ah oui, Il y aura peut-être des ajustements. Mais c'est ça. voilà. Vous En tout serez cas, informés. nous on vous dit à demain pour le premier club du championnat de France dont nous allons parler. Est-ce qu'on peut donner un petit indice? Non, on va pas donner d'indice encore. Non, Peut-être pas déjà prévu. parce qu'on n'a pas encore décidé de l'ordre, mais ça on va pas le dire. C'est ça. Et En ben, on tout vous cas, remercie. on vous remercie de votre soutien qu'on voit, hein, bien sûr, sur les réseaux sociaux aussi. Ça fait vraiment Oui. chaud au cœur. Et on se dit à demain. À demain.